Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance de la semaine du 6 au 13 novembre avec une belle pleine lune en plein milieu presque de la semaine, ou au début, je crois que c'est au début de la semaine, mardi, je crois qu'elle est mardi 8. C'est une pleine lune en taureau, autant vous dire qu'elle va dépoter. J'ai lu qu'il fallait ne pas succomber à la tentation de faire du mal et de faire des choses qui nous aident à lâcher prise, de ne pas être trop dans la précipitation non plus cette semaine. Et peut-être que cette pleine lune va aussi, j'ai lu, qu'elle allait nous forcer à regarder les choses en face et à prendre du recul sur certaines situations et enfin à clôturer certains chapitres de nos vies. Donc ça peut être une pleine lune assez sympathique. Je vais commencer, alors pour cette guidance, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec un message général, avec un message général pour les énergies générales de la semaine. Et ensuite, je ferai par élément. On m'avait demandé de faire par signe par semaine. C'est un petit peu trop compliqué pour moi là. En ce moment, je peux pas faire énormément de vidéos, donc je vais essayer de les canaliser, de les condenser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le climat général, puis ensuite je ferai par élément, donc feu, eau, terre et air. D'accord? Donc, pour les signes du bélier, de lion, du sagittaire pour les feux, et voilà. Et vous prendrez bien sûr ce qui résonne avec vous et votre situation, et vous laissez le reste. On y va. Alors, je vais commencer par un premier message de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est très présent en ce moment. Je vois son nom un peu partout. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, moi, je le vois beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui demander un message. C'est peut-être le moment. On te dit, peut-être que Gabriel, il est là pour t'aider. D'accord? Gabriel, c'est l'archange qui aide aussi les parents et les travailleurs qui sont en lien, en travailleurs avec l'enfance. D'accord? Gabriel soutient d'autres messagers aussi, comme les journalistes, les écrivains, les enseignants et les artistes. D'accord? Donc, on te dit que peut-être Gabriel est là pour te pousser à faire quelque chose. Voilà, premier message, t'as vu. Allez, on y va. Je vais juste pousser mon café. Pas que je fasse un carnage. Et ensuite, je prendrai un esprit animal connu ou inconnu. Un esprit animal connu, inconnu, après pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit dépasser justement pour cette pleine lune. Allez, on y va avec un message clair de Gabriel pour la semaine du 6 au 13 qui nous dit éditeur. Ben voilà, là ça va parler vraiment par rapport aux personnes qui écrivent, personnes qui sont dans l'écriture. On vous dit que vos écrits et vos travaux créatifs bénéficieront d'aide et de soutien provenant de l'extérieur. Donc, on te dit, alors, si, admettons, tu es un écrivain et que tu as envie de publier un livre, on te dit que très rapidement, tu vas avoir des bonnes nouvelles. On parle de bonnes nouvelles en lien avec des écrits, des travaux qui vont vraiment être soutenus et qui vraiment, on vous dit là, Gabriel vous dit, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez parce que si vous avez un nouveau projet, on vous dit allez-y, il y a des bonnes nouvelles en lien avec ce nouveau projet. On dit que vous avez attiré à vous ce succès aussi qui va arriver, hein. Mais on vous dit continuez de vous purifier. D'accord? Gabriel vous dit continuez de vous purifier. Continuez de dégager peut-être ces pensées, ces croyances limitantes que vous ne méritez pas, ou voilà. Et l'abondance va arriver. Moi, c'est ce que je vois. On voit une personne aussi qui va venir vous aider. Il y a une personne extérieure qui va venir, qui va dire, bon, allez, peut-être que tu as besoin d'un petit coup de main, tu as vu, pour réussir. Et peut-être que je vais pouvoir te donner ce soutien, peut-être que je vais pouvoir t'accompagner. Moi, je vois une personne qui vous accompagne pour réussir. Vous voyez, là, on voit... alors, si on reste en dehors du mot éditeur, si on regarde la photo, là, on voit quelqu'un qui est en train d'écrire, et puis quelqu'un qui regarde, mais qui est...
c'est pas quelqu'un tu vois, comment on dit, qui veut copier ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui regarde avec attention, tiens, qu'est-ce qu'il écrit, tu vois. Donc, mais là, on voit comme si quelqu'un vérifiait des travaux, voilà. Tu vois, on te dit, il y a quelqu'un qui va t'aider, qui va vérifier ce que tu fais et ça va t'aider. D'accord? En tout cas, c'est un beau message, hein. On te dit qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Gabriel te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui arriveront cette semaine et que tu vas voir que tout le travail que tu as fait, eh ben, aujourd'hui, ça va, cette semaine, en tout cas, cette semaine, on te dit que tout le travail que tu as fait, si c'est du travail, autant du travail sur toi, moi j'entends, autant que ce soit du travail, l'énergie que tu as mis dans un travail pour un travaux ou même des travaux pour que faire pour voir naître un projet, on te dit que ça va réussir et je vais y arriver là. On te dit que les résultats peuvent peut-être être différents de ce que tu attends, mais tu vas quand même être heureux. Peut-être que voilà, tu t'es focalisé sur un résultat en particulier, on te dit lâche prise là-dessus parce que tu vas quand même si c'est pas exactement comme tu le voulais, tu seras quand même content, d'accord. En tout cas, on te dit que si tu t'attends uniquement à une seule sorte de succès, il se peut que tu le vois arriver et qu'il se présente sous une forme totalement différente, d'accord. Peut-être que finalement, ces derniers, ta réussite, tu l'avais vue que sur un chemin. Et que là, cette semaine, on va te montrer que finalement, ta réussite, elle va être, mais dans un chemin que tu pensais pas du tout. D'accord? En tout cas, on te dit que tout ce qui va venir, tout ce qui va arriver pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. C'est ce que tu mérites. D'accord? On te dit, si tu souhaites peaufiner, ne procrastine pas trop non plus, tu vois, c'est attention, ne sois pas trop perfectionniste aussi, parce que sinon, peut-être que tu as besoin de conseils de quelqu'un, tu vois. On te dit, parce que peut-être que, oui, effectivement, tu as besoin de correction, mais toi, tu es peut-être un peu trop dur, tu vois, attention, ok. On te dit peut-être que tu as besoin d'un nouvel avis, d'accord, mais en tout cas, on te dit que cette semaine, les choses, elles vont avancer, d'accord. Elles vont avancer, tu vas peut-être être un peu plus acteur, tu vas avoir un peu plus confiance en toi. D'accord, cette semaine? C'est chouette, c'est un beau message. En tout cas, moi, je vois des bonnes nouvelles qui arrivent de l'extérieur. D'accord? Tu vas peut-être pouvoir... on te dit, en tout cas, tu as fait des prières. On te dit que tu vas être exaucé. D'accord? Allez, on y va avec un esprit animal sauvage et inconnu. Oh, l'abeille! L'abeille et le 2 de deck, la gazelle. Je vais le mettre là. Non, je vais le pousser parce qu'après j'aurai plus de place. Je vais le remettre dans le... Ouais. Ouais, on te dit la gazelle. Donc, élément. Alors, un élément air et un élément... La gazelle, je crois que c'est un élément feu. Si je me trompe pas, je vais vérifier quand même. Ouais, gère ton temps, Gabriel te dit. Pense à la gestion de ton temps. Gère bien ton temps. Hein, peut-être que tu as manqué de motivation aussi parce que tu n'as pas accordé assez de temps à tes rêves, d'accord? Ok? Donc, accorde du temps à tes rêves et il se peut que tu sois exaucé. Allez, on y va avec le message de l'abeille. L'abeille qui est un élément air. L'élément air, c'est tout ce qui a trait avec le mental, hein, d'accord? Alors, allez, on y va. L'abeille, où est l'abeille? Elle est là, 159. 159. Alors, l'abeille te dit sérieuse, travailleuse. Ah, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je vois, c'est que cette semaine, ça va être la ruche. Tu vois? Peut-être que tu vas être ça va être l'effervescence. Il y a peut-être quelque chose qui va s'activer. Hein. Donc, on te dit que... il y a des projets cette semaine qui vont se mettre en place et que c'est des projets, tu vas travailler en équipe. Hein, de toute façon, l'énergie de l'abeille, c'est ça. L'abeille, elle est faite pour travailler en équipe. Tu as vu, elles sont plusieurs, elles ont chacun leur petite tâche à faire, mais elles travaillent en équipe, d'accord? Jusqu'à que la tâche soit terminée, elles travaillent en équipe.
C'est pas, il n'y a pas une abeille qui fait tout toute seule et puis les autres elles mangent, d'accord? C'est toute la ruche qui se met en marche. Donc là, ce que je vois aussi peut-être, c'est que cette semaine, il y a peut-être ta maison, des choses qui vont se mettre en marche, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont faire que peut-être les choses, elles vont s'activer un petit peu. On te dit que, peut-être cette semaine aussi, tu vas être sensible, d'accord? Sensible, un peu plus conscient. D'accord. On te dit, une personnalité abeille, c'est quelqu'un qui est souvent en joie. T'as vu, Maya, elle est gentille. Maya l'abeille, ça te parle? Hein? T'as vu Maya l'abeille comme elle est heureuse, t'as vu? Ok? Mais attention, parce que c'est vrai que quand l'abeille, elle pique, bon, elle meurt, mais ça la tue en fait. Tu vois, moi, c'est ce que j'entends, c'est ça la tue de te piquer. Ok, l'abeille. Donc, on te dit, si tu te sens que tu es déséquilibré et que tu commences à t'agacer, arrête-toi un petit peu aussi cette semaine. D'accord? Prends du temps. Moi, ce que j'entends, c'est ne te surcharge pas mentalement parce que sinon tu vas craquer. C'est pas la peine, t'as vu. Sinon, tu vas peut-être piquer et après, tu vas être méchant ou tu vas avoir peut-être des réactions un peu disproportionnées. Donc, attention, d'accord? Je cherche la gazelle. Elle est là, consciente, aptitude renforcée, vulnérable. Ok. La gazelle, on dit que c'est un animal qui a la grâce, d'accord? C'est vrai que quand tu vois une gazelle sauter, c'est beau. T'as vu, c'est joli, c'est élégant, une gazelle. Donc on te dit peut-être que si tu t'actives de trop, si tu pars dans tous les sens, il se peut que tu rumines, tu commences à trop ruminer, trop. T'as vu le feu et le mental, attention à ce que le feu et le mental, le feu et l'air, attention de pas aussi te brûler dans le sens où tu vas trop travailler, tu vois, tu vas vouloir t'acharner, donc attention, prends du temps pour bien manger, pour bien prendre du temps pour te reposer, prendre du temps pour marcher, voilà, pour te détendre. Tu vois, ne fais pas. Alors c'est bien, remets-toi au travail. Peut-être que tu as été dans une période où t'as stagné ou je sais pas quoi. Mais là, tu es en train de guérir, tu vois. Le vert et le jaune, c'est vraiment pour moi, t'es en train de guérir. T'es en train de guérir de quelque chose en lien avec la confiance en toi. Donc tu sais que tu as du boulot à faire, tu dois te réactiver, mais attention non plus à pas partir dans tous les sens parce que sinon tu vas pas être satisfait du travail, t'as vu. Surtout qu'il y a de belles choses qui arrivent. Allez, je vais prendre le tarot. On a combien? 12, ouais. Et après, je vais prendre encore 10 cartes avec le tarot et puis ensuite je passerai aux éléments. De toute façon, j'ai oublié de mettre le timing. Faudra que je regarde tout à l'heure, c'est pas grave. Ok, allez, on y va avec un message clair du tarot. Alors, pour la semaine du 6 au 13, mon café va être froid, attends. Les cloches sonnent. Les cloches sonnent pendant que... Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, mais c'est des bonnes nouvelles de l'extérieur. Peut-être que c'est un soutien que tu n'attendais pas, ok? Ah, regarde ça, valet de denier, bonne nouvelle. Tu vois, encore une fois, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le valet de denier, tu vois, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose, peut-être un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle manière de travailler. On te dit... peut-être quelque chose aussi à laquelle tu réfléchis, tu communiques depuis le mois de septembre et on te dit que il y a cette possibilité là, tu vas pouvoir augmenter tes revenus cette semaine. On te parle d'augmentation de tes revenus, on te dit oui, ne t'inquiète pas. Alors oui. On te dit oui, effectivement, il va falloir que tu y ailles, t'as vu, il va falloir que tu te mettes en mouvement, hein, le valet, il se lève, t'as vu, il est debout, il est en haut, avant de monter sur son cheval. Et là, on te dit, ben oui, effectivement, si tu veux ce nouveau poste, ben oui, il va falloir te mettre en action. D'accord. On parle de négociation aussi avec des personnes qui sont très ouvertes d'esprit. On te dit que tu vas être prêt à apprendre aussi cette semaine et que y a quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter aussi dans ta ruche. C'est ce que j'entends.
La force, t'as vu ça? Les influx, qu'est-ce qui va influencer cette semaine? C'est la force. C'est ta force mentale, c'est ta force de caractère, c'est ta force, c'est ton courage, tu vois? C'est le lion, tu vois? On te dit, ben oui, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans tes affaires, mais parce que tu as eu cette force de voir que tu as eu cette présence d'esprit de te dire, ben allez hop, je peux, j'ai la capacité, tu vois? Oh, punaise. Abondance. La reine de denier. Les fondements de la situation, c'est quoi? C'est que bah, tu veux retrouver une forme d'abondance. J'ai le contre-jour, Voilà, c'est bon. Je voyais pas bien les cartes. Ouais, alors on te dit, oui, effectivement, si tu te retrouves dans cette situation, c'est qu'il y a un moment donné où, comment dire, tu as pris tes responsabilités. Le fait que tu prennes tes responsabilités, le fait que tu te préoccupes aussi du bien-être peut-être de ta famille, ou parce que le denier c'est la famille, tout ce qui a trait avec le matériel et tout ça aussi. Donc on te dit bah le fait que peut-être tu es préoccupé parce que peut-être tu n'apportais pas autant que tu voulais à ta famille, on te dit là il y a quelque chose qui va complètement se transformer cette semaine. D'accord? Il y a une prise de... Moi, ce que je vois, c'est que tu vas trouver quelqu'un. On parle d'une femme aussi compétente, mais en même temps très mère, d'accord, qui va t'aider, qui va te redonner cette force et ce courage, tu vois. On parle d'une femme d'affaires aussi autour de toi, qui va te redonner la force et le courage aussi de voir que tu peux faire ça, tu vois. Tu as la capacité de le faire. Ouais. La lune. Ah, on te dit le passé qui impacte aujourd'hui, c'est que peut-être tu t'es illusionné sur certaines choses, peut-être que tu t'es trompé, que finalement t'as pas suivi correctement ton intuition, et que peut-être tu t'es fait des fausses idées sur une situation, et que le fait que tu te sentes en insécurité, tu reprends les rênes, tu vois. Donc finalement on te dit regarde où tu as mal fait les choses dans cet aspect-là, et puis change, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, tu en es là parce que aussi, peut-être que dans le passé, tu as eu des rêves, mais que tu t'es rendu compte que peut-être aussi, tu t'es menti à toi-même, tu t'es fait des fausses idées sur un idéal, peut-être de vie que tu t'étais fixé. Il faut que j'active parce que le soleil, il y a pas mal d'arcanes majeures là pour la semaine prochaine, la force, la lune, le soleil. Et le soleil, c'est le soleil, quoi. Je veux dire, je peux pas te sortir la plus belle carte du jeu, c'est celle-là, quoi. Donc on te dit, finalement, cette semaine, tu vas mettre en lumière certaines choses de ton inconscient, t'as vu. Tu vas faire des choses en fonction de tes valeurs et tes principes. Et oui, tout va réussir. Oui, tu vas réussir, tu vas briller. Tu vas peut-être de nouveau retrouver une forme de belle stabilité au niveau de tes finances, en tout cas. Le 8 de coupe, ouais. Tu vas abandonner. Et tu vas abandonner certaines situations, tu vas abandonner les personnes qui sont constamment dans la fuite. 8 de coupe, on te dit, voilà, toi, tu vas prendre tes responsabilités, t'as vu. Et là, je pense que la lune, elle va agir vachement sur toi, parce que tu vas dire, bon, maintenant, stop, j'abandonne ces situations qui sont trop peut-être anxiogènes, qui sont trop dans le... Regarde, il y a une carte qui a volé, une 9 de bâton. Qui sont trop dans des idéaux, dans des choses qui sont pas comme toi, en fait. D'accord? Tu vas abandonner ça. Et on te dit, alors, la bataille, elle n'est pas terminée. Effectivement, cette semaine, on t'amène à la résilience. On t'amène à la résilience. Cette semaine, on te dit que tu es peut-être fatigué de te battre. On te dit, d'ici le mois, c'est le Sagittaire. Hein, ah non, tu vois pas, mince, pardon, excuse-moi. C'est la résilience. C'est, tu vas vraiment
ta force, tes atouts, en fait, dans cette situation, c'est que tu as une capacité de résilience qui est très forte. On te dit que si tu te sens vidé, fatigué de ton énergie, c'est parce que aussi, tu as du mal à abandonner ou à... Attends. Tu as du mal à lâcher prise, moi, c'est ce que j'entends. Tu as du mal à lâcher prise. Hein. Lâche prise, hein. C'est des fois, tu sais, on parle d'une période de passer à autre chose. Passe à autre chose. On te dit que c'est peut-être le moment pour toi de passer à autre chose parce que tu vas peut-être bientôt plus avoir la force de combattre. Mais en tout cas, en passant à autre chose, le soleil. Perte de temps, hein, tu vois. Peut-être que tu as focalisé ton énergie sur quelque chose et c'était une perte de temps. Tu vas t'en rendre compte, d'accord? Et par rapport à ça, tu vas retrouver une certaine forme de liberté. Parce que tu vas tirer des leçons de ce qui s'est passé, d'accord? 3 de denier à l'envers, c'est vraiment... tu te rends compte que finalement... toi, tu pensais nous et peut-être qu'il y en a qui pensaient je, tu vois? Et finalement, tu vas abandonner parce que tu es fatigué de te rendre compte que il n'y a pas de nous. C'est ce que j'entends. Ok, allez, encore. Okay, je vais en sortir. La justice. Oh punaise. Il y a une chanson qui est venue dans ma tête là, mais je peux pas la dire, t'as vu, parce qu'il y a des gros mots. Et je sais pas pourquoi cette musique est venue, bref. Pour ceux qui connaissent un certain groupe spécifique. Bref, on te parle de justice. Là, il est temps de... on te dit que ce que tu vis là, c'est aussi karmique. D'accord? Oui, je sais, ne crie pas. Tu en as marre de ce karma. Mais on te dit que c'est pour que tu intègres les leçons de vie. Si tu intègres pas les leçons de vie, comment tu veux réussir, en fait? Les leçons, elles reviendront. On te dit que, effectivement, cette semaine, tu vas avoir une illumination. Il y a quelque chose en lien avec... il y a une douleur du passé, peut-être qui va revenir. Et on te dit que là, elle demande à être guérie. On te dit, il y a peut-être quelque chose en lien avec le matériel, l'abondance que tu dois revoir, ok? On te dit, là, moi, ce que je vois, la force, la lune, le soleil, la justice et l'ermite. Donc, on te dit, peut-être aussi, cette semaine, la lune va te pousser à être en introspection aussi pour retrouver cette force en toi de rééquilibrer les choses qui ne sont pas justes, autant pour toi que pour les autres, d'accord? On te dit que peut-être que tu vas devoir défendre ta position, tu vas devoir peut-être tu auras cette sensation cette semaine où tu as l'impression que tu vas devoir te battre pour tes idées, mais on te dit même si tu te sens seul dans ce combat, on te dit n'abandonne pas. Moi, c'est ce que j'entends. 9 de coupe, réalisation de vœux, désespoir, découragement. Ouais, effectivement, il y a une tristesse, une douleur, peut-être une incapacité à aller de l'avant. Alors moi, je vois peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque, mais que là, la roue, elle va tourner. On voit un homme qui va venir. Quelqu'un qui arrive très rapidement cette semaine, peut-être. Tu vois, le jugement. Il y a quelqu'un qui arrive très rapidement qui va t'aider à comment dire, à retourner la roue, tu vois. C'est parce que là, tu t'es incapable d'aller de l'avant tout seul. Il y a quelqu'un qui va venir te sortir de ta léthargie, moi, c'est ce que j'entends. On te dit aussi, peut-être que va falloir que tu tournes la page, mais avant de tourner la page, il va falloir que tu te confesses ou que tu parles à quelqu'un parce que tu as pris conscience de tes mauvais comportements et que oui, effectivement, il va falloir trouver une résolution pacifique parce que sinon tu vas encore passer par la case cœur brisé. Ok? T'es pas piégé, moi c'est ce que j'entends. Tu n'es pas piégé, voilà pour les énergies générales. Alors, on va passer au signe. J'ai pas regardé, tant pis, je regarderai tout à l'heure. Alors, éléments. On va commencer avec les feux. Allez, on y va, c'est parti.
La vidéo elle va être longue, mais c'est pas grave, il y aura le timing. Chacun ira voir quand il le souhaite et au moment où il le souhaite. Voilà, voilà. Allez, on y va. Pour les énergies générales, pour les signes de feu, je vais prendre un message. Je vais prendre une arcane majeure. Alors, attendez, je vais juste pousser, sinon je peux de place. Ok, de côté, voilà, merci. Je prendrai une arcane majeure, un message de l'oracle Histoire de sorcière et un message de Métatron. Et peut-être avec autre chose, mais c'est pas sûr. Donc on commence avec les signes de feu à 25-20. On y va avec un message clair pour nos signes de feu, donc pour nos béliers, nos lions et nos sagittaires, ascendant ou signe lunaire. N'oubliez pas d'aller voir peut-être votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, d'accord? Allez, on y va pour nos signes de feu pour la semaine du 6 au 13 novembre 2022 et on nous parle de papesse pour nos signes de feu. On nous parle de papesse, on nous dit, on parle de secret, on parle d'intuition, on parle d'apprentissage, on parle de sagesse, de deck, le monde. Waouh! On vous dit là, amis signes de feu, on vous dit vraiment cette semaine, peut-être il va falloir faire appel à votre sagesse si vous voulez voir se clôturer des chapitres de votre vie, mais cette fois-ci de manière positive, d'accord? On vous dit que si vous faites preuve de sagesse, si vous écoutez votre intuition à mes signes de feu, tout va vous réussir, d'accord? On vous dit que peut-être aussi vous aurez besoin, à mes signes de feu, de conseils, de plus de connaissances, en particulier si vous avez une décision importante à prendre. On vous dit suivez votre intuition, signe de feu, mais prenez aussi l'avis des personnes qui, alors soit de vos aînés en qui vous avez confiance, soit une personne sage en qui vous avez confiance, soit aller voir des personnes, des conseillers, je sais pas, suivant votre situation, qui pourront vous donner des conseils qui seront appropriés à votre situation. En tout cas, on parle avec la papesse, c'est une carte de conciliation, hein, d'accord? Donc on vous dit que vraiment, si vous avez l'impression que pendant un temps là, vous étiez dans une situation où vous avez l'impression que la situation elle était insoluble, on vous dit que là, bientôt vous allez pouvoir respirer, signe de feu, d'accord? On vous dit, voilà, ne vous précipitez pas non plus, d'accord? Ne vous précipitez pas. Moi, ce que j'entends, signe de feu, surtout, je parle là au bélier. Je me parle à moi-même, en fait. Ne vous précipitez pas, d'accord? Parce que les choses, de toute façon, vont être couronnées de succès. Vous allez être récompensés, donc ne vous précipitez pas. Allez-y doucement avec votre maracas. C'est drôle parce que j'avais la maracas sur le bureau avant de commencer la guidance. On vous dit que vous terminez un cycle, mais que vous allez vraiment débuter un autre de manière beaucoup plus positive. Il y a une période de bonheur, il y a une belle semaine qui vous attend. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle semaine, signe de feu, qui vous attend là. Ah ouais. Allez, on y va. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Et suivant l'élément qui va tomber, signe de feu, ce sera peut-être soit une carte de feu. Donc, ça voudrait dire que il faut vous tourner soit vers votre intérieur, soit vers une personne signe de feu que vous connaissez, ou soit si c'est haut, voilà, vous adaptez, d'accord? Allez, vous avez compris. Allez, on y va. Avec un message clair de l'oracle, Histoire de sorcière, bam, avec oracle, Histoire de sorcière pour nos signes de feu, pardon, et on parle force et résilience. Vous avez vu ça? Attends, hop, force et résilience. On parle d'un signe de terre, ok? On vous dit signe de feu, que cette semaine, peut-être que vous allez vous tourner vers un signe de terre aussi, ou alors soit vous êtes feu ascendant terre ou signe lunaire terre, comme moi par exemple. Moi je suis ascendant terre. Donc on vous dit, peut-être cette semaine, tournez-vous vers un élément terre, mon cher Watson, tournez-vous vers un élément terre qui pourra vous aider à avoir cette force et ce courage que qui va réactiver. Moi, ce que je vois, c'est tournez-vous vers une personne que vous connaissez qui est signe de terre, qui va pouvoir vous redonner cette force et cette résilience que vous avez en vous, en fait.
on vous dit, signe de feu aussi, que la notion de force, ça peut avoir un sens différent à différents moments de sa vie. D'accord? Et que on peut évoquer notre force physique. T'as vu, on peut avoir une force physique pour courir, escalader des montagnes, danser jusqu'au matin, mais elle peut aussi renvoyer à notre force émotionnelle. D'accord? Ou à notre propre capacité à triompher face à l'adversité. Donc on vous dit que cette semaine, signe de feu, faites une activité qui va vous mettre au défi, qui va vous requérir plus d'énergie que celle que vous disposez. On vous dit de vous dépasser cette semaine pour les signes de feu, d'accord? On vous dit, attention aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à abandonner, une addiction, une forme de pensée ou quelque chose que vous devez lâcher. On vous dit d'être fort, signe de feu cette semaine, que tout peut arriver si vous imitez l'énergie nécessaire, d'accord? On vous dit aussi, cette semaine, vous avez 2 messages. Vous avez 2 messages différents. Alors, on vous dit que si, signe de feu, vous avez un projet en tête et que vous vous demandez si vous en êtes capable, on vous dit que la réponse est oui, que vous pouvez foncer, que vous avez la force et la capacité d'y arriver. Et on vous dit que si vous avez... pardon, j'ai bugué. Si vous avez pas de projet vraiment précis en tête, on vous dit que reprenez votre courage. On vous dit que si vous manquez de projet, voilà aussi signe de feu, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à mettre des projets en place aussi cette semaine, on vous dit reprenez votre courage. Il y a peut-être quelque chose à dépasser pour vous cette semaine, signe de feu. Il y a quelque chose à ancrer peut-être avec la terre, hein, tout ce qui a trait avec la terre, c'est aussi avec l'ancrage, avec l'action, avec la pratique et la connaissance aussi. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que la papesse, elle dit. Peut-être que vous manquez de connaissances sur quelque chose, que quelqu'un va vous l'apporter, cette semaine en tout cas. D'accord? Il y a quelqu'un peut-être qui va vous aider. Et le chiffre 7, pour moi, c'est un beau chiffre. Hein. J'aime beaucoup ce chiffre. Le 7, c'est le potentiel aussi. D'accord? On vous dit que vous avez ce potentiel. Il y a un potentiel à vous dépasser, signe de feu, vous le savez. Mais qu'il faut aussi peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Mais que ce coup de pouce, il va arriver. Hein. Vous avez vu dans les énergies générales, le coup de pouce arrive. Ok? Allez, un message clair de Métatron pour les signes de feu. Qui nous dit, hop là, le grenier, le moi supérieur. Le grenier, dans les chakras de la maison, c'est le chakra couronne, d'accord? Où tu sais, où tu as la connaissance. Le grenier représente le moi supérieur. On vous dit qu'une belle étape de la réalisation de votre être est arrivée à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Le grenier. Je n'ai pas regardé le dos de deck. Voilà, méditer pour explorer, signe de feu. Méditer pour explorer, signe de feu, hein, on vous dit. Ok? Donc peut-être que là aussi, vous aurez peut-être signe de feu, vous aurez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Alors moi, ce que je vois, c'est connecter cœur-tête. D'accord? Connecter cœur-tête, mince. Symptômes de l'éveil psychologique. On vous dit que vous vous sentirez peut-être sensible. D'accord? Vous vous sentirez un petit peu... Vous êtes en pleine transformation, peut-être signe de feu. Donc il se peut qu'il y a des angoisses qui refont surface. Il y a des angoisses qui vont peut-être refaire surface et qui vont peut-être vous déranger. On vous dit méditez peut-être un peu plus, signe de feu, cette semaine pour pouvoir vous détendre, pour pouvoir aussi vous relaxer. On vous dit peut-être porter des pierres. Allez partir à la recherche de pierres qui pourront vous aider à retrouver force et résilience, d'accord? On vous dit que moi, ce que je vois aussi là, c'est peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, signe de feu, d'accord? Je cherche désespérément, il est là, merci. Je vais regarder le message du grenier. Le grenier, alors attends parce que... Le grenier est à la page 55. Il y a du changement, un signe de feu, vous inquiétez pas. On se respire, on inspire, ça va y aller. D'accord? Alors, on vous dit, voilà, de quoi vous devez vous défaire? De quoi vous devez vous défaire pour accéder à la connaissance? D'accord?
C'est ce que vous demande Métatron cette semaine. Signe de feu. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous devez vous détacher. On vous dit de faire le ménage dans vos... Métatron vous dit de faire le ménage dans vos pensées, dans vos souvenirs. Et on vous dit qu'il y a quelque chose que vous retenez, signe de feu, depuis bien longtemps, une émotion qui revient sans cesse dans votre tête et que, au fil des dernières années, vous vous êtes dispersé et vous avez eu du mal à visualiser la route à suivre. On vous dit que vous devez reconstruire votre être intérieur afin de vous sentir filtrer en vous l'énergie divine, d'accord ? Peut-être que, signe de feu, vous en attendez trop. Vous passez votre temps à attendre peut-être que ce soit après les autres, après une opinion, après une approbation. On vous dit, ça, c'est stop. D'accord? On vous dit que vous avez certains dons, mais que vous craignez de les développer peut-être. Donc, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de développer certaines capacités? On vous dit, là, signe de feu, que peut-être c'est le moment de faire le ménage, du nettoyage et de vous libérer de certaines choses. Alors, autant matériel que dans la pensée, dans la forme de pensée. D'accord? Voilà pour nos signes de feu pour la semaine du 6 au 13. On passe au signe de terre. Et nous sommes à 35, 50. Je vais enlever juste celle que j'ai déjà pris comme ça. Garde l'énergie pour eux. Et on y va pour nos signes de terre. Donc pour nos taureaux, vierges et nos capricornes, ascendant ou signe lunaire, signe de terre, pour la semaine du 6 au 13 novembre, on nous dit l'impératrice. On nous dit l'impératrice, on parle d'ordre, on parle de ressources, de maternité, de créativité et le jugement. Alors, on nous dit, pour nos signes de terre, on nous dit que là, cette semaine, peut-être que vous allez travailler sur l'énergie de la mer. On parle de vos jugements, peut-être aussi de votre manière de voir les choses par rapport à l'énergie de la mer, tout simplement. Et on vous dit que on parle de votre manière de communiquer par rapport à vos plaisirs aussi. Peut-être que vous vous jugez. On vous dit attention, ne vous jugez pas trop sévèrement, signe de terre. Sortez du jugement aussi que vous avez peut-être de l'énergie féminine, d'accord. Moi, ce que je vois, c'est aussi peut-être il y a aussi certaines personnes, certains élémentaires qui attendent des jugements. On vous dit les jugements seront en votre faveur. D'accord? Si certains signes de terre attendent des jugements, on vous dit que ce sera en votre faveur. Ok? Donc l'impératrice, on parle de tout ce qui est bonheur, de la vie familiale, c'est la mère, mais la mère vraiment la mère de la famille, celle qui réchauffe le foyer, c'est celle qui met en sécurité. On vous dit c'est aussi celle qui est attachée à ses traditions familiales. On vous dit que cette semaine, ceux qui ont connu des difficultés financières, signe de terre, on vous dit qu'il y a eu des difficultés financières, on vous dit que cette semaine, les choses, elles vont se rétablir. On vous dit aussi que sur le plan affectif, il y a quelque chose qui va se remettre en ordre. D'accord? On parle de personnes peut-être tyranniques. Alors peut-être que c'est vous aussi, signe de terre. On vous dit attention à ne pas être trop dur dans vos jugements. Attention à pas être, de pas mettre peut-être la famille dans un bad mood parce que vous êtes dans un bad mood, les signes de terre. Attention à pas. Alors moi, ce que je vois, signe de terre, c'est réagis pas comme ta mère. D'accord? Attention, peut-être que cette semaine, certains signes de terre vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de manière de leur mère qu'ils ne le pensaient. Et que du coup, peut-être, ils vont porter un autre jugement sur leur propre lignée maternelle. Moi, c'est ce que je vois, les signes de terre. D'accord? Ce que j'entends. Allez, on y va avec un message de l'oracle Histoire de sorcière pour nos signes de terre. Et ben voilà, tu vois, le signe de feu devait faire appel à un signe de terre. Et le signe de terre doit faire appel à un signe de feu pour réactiver sa magie. Pam. Exprime ta pensée, signe de terre. Exprime ta pensée. Alors,
signe de terre, on te parle d'un élément air avec qui tu dois communiquer clairement. Signe de terre, on te dit, tourne-toi vers une personne sage, vers une personne de ta famille peut-être, qui est plus âgée, demande à cette personne de te montrer la voie, peut-être. On te dit, peut-être que on parle d'un souhait aussi qui va être exprimé pour nos amis élémentaires, donc pour nos taureaux, nos vierges et nos capricornes. On vous dit, si vous exprimez ce que vous souhaitez, il se peut que comme par magie, les choses, elles peuvent arriver. Le 5, c'est le changement, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure. Le 5, c'est le changement. Donc, parlez. Et alors, on vous dit, exprimez les choses, mais attention à ne pas être trop dans le jugement aussi. Peut-être qu'il serait temps aussi pour vous, élémentaires, d'exprimer les choses sans tout de suite forcément porter un jugement. D'accord ? On vous demande pas, en fait, des fois, on vous demande votre point de vue, pas votre avis. Voilà, c'est ça que j'entends. Donnez votre point de vue, mais peut-être pas votre avis, signe de terre. D'accord ? Je voulais regarder d'abord le message. Donc, signe de terre, on te dit que cette semaine, les actions que tu as à faire, c'est de te connecter à la magie du feu. Allume plus de bougies cette semaine. Allume plus de bougies et envoie des prières. D'accord ? Envoie des prières. Peut-être fais une prière. Prends cette semaine, prends la décision de te faire un petit rituel tous les jours à la même heure. Et en allumant une bougie et en répétant certaines affirmations, peut-être pour te faire du bien le soir, peut-être fais-toi un rituel de 21 jours. Cette semaine démarre un rituel de 21 jours, signe de terre, qui va peut-être t'aider aussi à réactiver les choses. En tout cas, on te dit qu'il est temps de rallumer la flamme de ta vie. T'as vu, c'est ce que j'entends. On te dit que tu as tout en toi, signe de terre, pour réactiver cette flamme, d'accord ? Alors on te dit, peut-être passe plus de temps dans la cuisine, à cuisiner, à faire plaisir à ceux que tu aimes. Mais en tout cas, on te dit, fais des choses qui vont t'enflammer aussi, d'accord ? On parle de, on te dit, si tu dis pas ce que tu veux, comment tu veux, les autres, ils peuvent pas le rêver, en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Allez, on y va avec un message clair de Métatron pour les éléments terre, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes, qui nous dit le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes, des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Il y a un maître qui vient à vous cette semaine, signe de terre. Hein. Communication spirituelle. Soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Communication spirituelle, le maître en soi, on vous dit que, en exprimant les choses clairement à l'univers aussi, c'est ce que j'entends, l'univers vous envoie des personnes sur votre route qui vont vous aider à votre évolution. En tout cas, on vous dit aussi, là, cette semaine, vous allez rencontrer des personnes aussi qui vont vous apprendre aussi à entreprendre les choses. D'accord ? Je vais regarder le maître en soi. On vous dit, Métatron vous dit que le signe que vous attendiez, il est là. D'accord ? C'est là, maintenant. On vous dit que vous êtes à une étape importante de votre vie, signe de terre, où les choses, elles vont s'éclairer, où tout va devenir beaucoup plus beau, plus lumineux, tu vois, avec la magie du feu. Maintenant, on vous dit que vous devez poursuivre la tête haute et en ayant confiance en vous. La seule chose à faire, c'est d'avoir confiance en vous, de remettre de l'ordre, peut-être dans vos jugements, d'accord ? Et la lune, peut-être, vous voyez, la lune va peut-être la lune et le soleil, tu vois, c'est drôle. On vous dit, signe de terre, on vous dit, regardez votre signe lunaire.
D'accord? Et comme ça, peut-être que vous comprendrez que vous avez besoin d'être un peu plus tolérant. Ok? On vous dit que, signe de terre, vous avez surmonté quand même pas mal d'obstacles et que là, maintenant, cette semaine, ça va être le temps de vous lâcher, de faire la fête un peu plus peut-être et de respirer, de vous détendre. D'accord? En tout cas, on dit, soyez attentifs, signe de terre, parce que cette semaine, il se peut qu'il y a quelqu'un qui vous transmette un message très important. Alors, prêtez attention à toutes les personnes qui viennent à vous et qui vous délivre des messages. Il se peut qu'un ange passe. Allez, on y va pour nos éléments eau. Alors, hop là. Pour nos éléments eau, donc A 45, 10, 20. Qui nous, alors, les éléments eau, pardon, nos cancers, nos scorpions et nos poissons. Cancer, scorpion, poisson, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein. Cancer, scorpion, poisson, je dis pas des bêtises. Si, c'est ça, c'est ça. Pourquoi j'ai un doute d'un coup? Parce que ça fait longtemps que je parle toute seule. Ça fait quand même 45 minutes. Hein. Je sais pas pourquoi je vérifie, mais j'ai besoin de vérifier, vous me connaissez. Oh, cancer, scorpion, poisson. Pourquoi je doute de moi toujours? Tu as vu ça? Je me suis frotté le front comme une enfant. Allez, on y va pour nos éléments eau, nos cancers, nos scorpions et nos petits poissons ascendant au signe lunaire. Cette semaine du 6 au 13, on vous dit que vous serez dans l'énergie du la mort. Vous serez dans l'énergie du la mort, mais du la mort pour du la renaissance. Signe de feu et le pape. On voit des conseils sages qui vont vous permettre de renaître. Moi, je vois pour nos signes de eau. Punaise, je vais y arriver. J'arrive à la moitié là. On vous dit signe d'eau. Qu'il y a peut-être une forme paternelle qui va venir à vous et qui va vous montrer qu'il y a quelque chose à laquelle que vous devez abandonner. On voit quelque chose qui va renaître. La mort dans ce Tao. Attends, je vais te mettre là-bas. Là. La mort, elle est vraiment positive pour moi là. Là, c'est une mort symbolique, c'est-à-dire que tu vas mourir pour renaître, ami signe d'eau, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va guérir, tu vas guérir de quelque chose en lien avec tes racines, d'accord? Signe d'eau. Et peut-être tes racines, peut-être que tu vas guérir d'une blessure en lien avec ton père, signe d'eau. Il se peut que il y ait une forme paternelle qui vienne à toi et qui va te permettre aussi de renaître, d'accord? En tout cas, on te dit d'une personne une personne respectable, signe d'eau, va venir à toi et va te transmettre une connaissance, d'accord? Va te transmettre la connaissance, une connaissance spirituelle, ou peut-être une personne qui partage la même spiritualité que toi, ou la même religion, la même foi, ou voilà, le même point de vue que toi, va venir à toi et va te montrer que, oui, effectivement, il y a possibilité de renaître. D'accord? On te dit que, peut-être aussi, signe d'eau, on parle oh, pardon, je vais y aller doucement. Signe d'eau. On te parle de changement, de déménagement, de renaissance. Donc on te dit peut-être que ne précipite pas les choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois d'abord... on te dit prends des décisions avec sagesse. D'accord? On parle de transformation, on parle de renouvellement. On te dit qu'il y a un cycle qui va s'achever et quelque chose va renaître. D'accord? Va recommencer. En tout cas, on te dit que ce qui te faisait souffrir il y a quelque temps encore, signe d'eau, va bientôt te paraître sans importance. D'accord? On te dit que c'est une nouvelle phase de ta vie, un nouveau carrefour, tu vas prendre un virage et on te dit que tu vas avoir des propositions vraiment très, très intéressantes, signe d'eau, cette semaine. D'accord? Donc, aie confiance en toi, aie confiance en ce que tu fais parce que tu vas avoir de très belles propositions cette semaine, signe d'eau. Hein. Ouais. Les choses qui se terminent, tu vois, c'est terminé. Tu vois, en plus, c'est drôle parce qu'on l'appelle la pleine lune de sang. Je crois, cette pleine lune, si je me trompe pas. Donc, je pense que cette pleine lune aussi... Alors, moi, je t'invite... Oh, punaise, signe d'eau. T'as beaucoup de messages, hein. Attends. Alors, il y en a trop, là. Ouais.
On te dit signe d'eau, pense au rituel pour poursuivre tes rêves. Cette semaine, pense au rituel. Fais un rituel de pleine lune peut-être pour te libérer aussi. D'accord? Pour te libérer, fais un rituel de pleine lune. Hein. C'est vraiment le moment, hein, c'est le scorpion, là, tu vois, la mort, c'est l'énergie du scorpion. Donc là, on te dit, signe d'eau, c'est vraiment là, on vous dit, vous êtes vraiment dans vos énergies cette semaine. Donc, c'est le moment pour vous de renaître, surtout les amis scorpions, là, je parle. Il y a certains, ils vont fêter leur anniversaire, c'est une renaissance. Une année de plus, t'as vu. Ok, signe d'eau. Mais en tout cas, on parle de signes d'eau aussi qui vont vraiment retrouver une forme de sagesse. Allez, on y va avec l'oracle histoire de sorcière. Cède à la passion. Signe d'eau, on te dit tourne-toi vers un signe de feu. Tourne-toi vers un signe de feu. On te dit tourne-toi vers un signe de feu ascendant terre ou un signe de terre ascendant signe de feu. On te dit peut-être que signe d'eau, il est temps pour toi aussi d'équilibrer aussi. Cède à la passion, c'est aussi connecté à Gaïa. C'est aussi un petit peu pour moi, on te dit, prends du plaisir, signe d'eau. Prends du plaisir, détends-toi, fais de la musique. N'oublie pas d'équilibrer, le 6 c'est l'équilibre. Donc n'oublie pas d'équilibrer aussi. Et que peut-être que t'as fait des choses ces derniers temps qui n'étaient pas très satisfaisantes dans ce sens-là. Donc peut-être que cette semaine, fais des choses qui vont te satisfaire, qui vont te procurer une bonne énergie, tu vois. N'importe quoi, du moment que ça réanime ton feu, tu vois. Peut-être, signe d'eau, tourne-toi vers un signe de feu qui va réactiver ça. Tu vois, peut-être que simplement en faisant quelque chose qui va te détendre et qui va te faire plaisir, mais qui va faire plaisir aux autres, t'as vu. T'as peut-être beaucoup travaillé, d'accord? Et que, donc on te dit, pense aussi à équilibrer, tu vois, reconnecte-toi, tu vois. Oh, accepte l'amour, signe d'eau. Accepte l'amour. On te dit, accepte l'amour pour renaître. Moi, c'est ce que j'entends. Sais-tu ce qui te passionne, signe d'eau? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une passion? Si tu trouves que tu sais pas qu'est-ce qui te passionne, ben on te dit reconnecte-toi à la terre. Déjà pour commencer, pour renaître. Ok. Alors on te dit prendre du plaisir, c'est pas futile. Ok. Fais ce qui te plaît. Et prendre du plaisir, c'est important. C'est important pour les transformations de vie. On te dit que c'est important. On te dit qu'il faut fais de la place à tes passions, signe d'eau. On te dit là, peut-être tu as beaucoup travaillé et que tu as besoin de te reconnecter aussi. Ouais. La créativité, hein. Peut-être que tu vas avoir... comment dire, signe d'eau, tu vas avoir un boost de créativité aussi cette semaine. D'accord? Peut-être va dans un endroit, dans la nature, regarde, il y a quand même pas mal, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'arbres pour toi, signe d'eau. Donc peut-être prends un moment dans la nature, va te reconnecter cette semaine, va te faire un rituel de pleine lune. Ouais, connecte-toi à la terre. Allez, un message clair pour nos signes d'eau pour la semaine du 6 au 13 de l'archange Métatron qui nous dit pour vos signes. La chambre, le sommeil, le rêve, les voyages. On vous dit, la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, ou votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituaire qui est à l'origine des troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc on te dit, purifie ton espace de sommeil, mets des plantes peut-être dans ta chambre, signe d'eau, qui t'aideront aussi à favoriser ton sommeil, qui vont te calmer. Regarde ça, chakra couronne, signe d'air, on te dit... le chakra couronne se trouve en Australie, d'accord? On te dit que ton âme, on te dit que là, peut-être que tu as besoin de te connecter à tes mémoires akashiques, signe d'eau, d'accord? Peut-être que la transformation que tu dois, la transformation qui est en train d'avoir lieu, peut-être que tu pourrais avoir des informations dans ta mémoire akashique. Donc peut-être, pourquoi pas, faire une lecture akashique te permettrait aussi
voir un petit peu qu'est-ce qui est pourquoi tu es dans cette situation. En tout cas, tu es accompagné par l'archange Métatron, signe d'eau. Hein. Tu es accompagné de l'archange Métatron, et l'archange Métatron, c'est l'archange des enseignements, de la connaissance et de les voies spirituelles. Donc voilà, c'est vraiment Métatron, il a vécu, il a une vie humaine, donc Métatron, il peut te dire, il a une sagesse qui peut être très conciliante. Et rebonjour à vous. Alors, ma vidéo s'est coupée. Je ne sais pas si j'arriverai à faire le montage vidéo pour que ça se suive, mais je terminais les signes d'eau et je disais que qu'ils pouvaient se connecter à l'archange Métatron s'ils avaient besoin d'aide, et que l'archange Métatron était l'archange des enseignements et des protections. Donc voilà, donc je continue et je termine. Alors si j'arrive à faire le montage, c'est parfait, sinon ce sera une deuxième petite vidéo pour terminer pour nos signes d'air, pour la semaine du 6 au 13. Alors j'espère que j'arrive à faire le raccrochage vidéo, je sais pas comment on appelle ça, ou sinon ce sera élément R, vous aurez une vidéo juste pour vous pour cette semaine. Et les autres, ouais, les gens ils vont pas regarder tout, et puis voilà. Hop là, allez, on y va. Le monde est à vous, signe d'air, cette semaine. Le monde est à vous. On parle d'une période, vous sortez d'une période d'introspection, vous sortez d'une période de réflexion, on parle de guérison, on parle de bâton de pouvoir, on parle de Moïse, j'entends Moïse, signe d'air. Donc pour nos balances, nos gémeaux et nos verseaux, ascendant au signe lunaire, on vous dit que vous avez eu une période d'ermite où vous avez eu ce besoin de prendre du recul pour y voir un peu plus clair sur votre situation. Et le fait d'avoir pris ce temps d'introspection, le fait d'avoir pris ce temps de réflexion par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passait autour de vous, et le fait que vous ayez eu un besoin de solitude, on vous dit cette carte aussi, l'ermite, elle annonce peut-être que pour pouvoir réussir selon vos critères dans ce monde, il va peut-être falloir aussi passer par une période d'introspection, d'accord ? En tout cas, avec le monde, on voit que tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, signe d'air, les choses vont être couronnées de succès. D'accord? On vous dit, n'ayez pas peur, prenez vos responsabilités, mettez-vous aussi peut-être un peu plus de discipline, signe d'air. On vous dit, avec un peu plus de discipline, avec un peu plus de réflexion, vous obtiendrez satisfaction, signe d'air. Et là, c'est vraiment, là, vous voyez, c'est l'énergie du scorpion, l'ermite. Donc peut-être que cette semaine aussi, on va vous demander, à vous aussi, signe d'air comme au signe d'eau, peut-être de réfléchir un petit peu à votre manière votre manière de réfléchir, vos moyens de réflexion. On vous dit peut-être qu'il serait temps de retrouver votre pouvoir de guérison aussi. Là, ce que je vois avec le bâton et les serpents, c'est retrouver votre pouvoir de guérison. Et moi, ce que je vois, c'est en vous guérissant, vous guérissez le monde. D'accord? Vous vous guérissez, signe d'air, plus vous vous guérissez et plus vous allez pouvoir guérir le monde. D'accord? Une période d'introspection qui va être nécessaire si vous voulez aussi parcourir le monde. On vous dit qu'il y a des blessures qui demandent à être nettoyées aussi, signe d'air, pour que vous puissiez aussi découvrir le monde sous une autre forme. Ok, on y va avec l'oracle, l'histoire de sorcière, on parle de leçon de vie. Voilà. On vous dit que si, signe d'air, élément R, bam. Donc c'est vous, signe d'air. On vous dit que là, vous êtes à une période de votre vie où il va falloir prendre conscience de vos expériences de vie. Il va falloir comprendre pourquoi certaines situations se répètent. On vous dit aussi, il y a une main qui vous sera tendue, quelqu'un qui est déjà là, mais que vous ne connaissez peut-être pas, que vous ne voyez pas encore son visage. Il y a une personne qui est là, qui va bientôt vous tendre les bras et qui va vous montrer aussi ses leçons de vie. Affirme ta croissance. Ouais. On vous dit, signe d'air, il y a des choses à équilibrer dans ta vie. Tu vois, équilibre. Tu vois, là, elle est pas, celle de la sorcière, elle est sur le balai. Elle a la posture de l'arbre en yoga, t'as vu, j'ai envie de te dire. Mais par contre, elle s'est pas envolée encore. Ok? Donc, on te dit, signe d'air, avant de t'envoler, regarde un petit peu les situations qui ressemblent à celles du passé. Et avant de t'envoler, prends
les leçons du passé et réfléchis bien aux expériences passées. Pardon, je t'ai bousculé. Réfléchis bien à ce que tu as vécu dans le passé et regarde un petit peu comment, là, c'est en train de ressurgir. On te dit, s'il y a certaines choses qui se répètent, c'est que la leçon, elle n'est pas encore apprise. D'accord? Et on te dit que les choses, elles vont se répéter, tant que toi, tu n'auras pas guéri, tu vois, avec le monde. Tu vois, avec l'ermite. Tant que tu ne seras pas allé voir tes blessures, tant que tu n'auras pas fait cette introspection, et que tu n'auras pas mis en lumière avec le soleil tes aspects lunaires, mon ami, signe d'air, tu vas de nouveau répéter encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Donc là, on te dit cette semaine de faire quelque chose de nouveau, signe d'air. Alors, peut-être que fais quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie, en fait. Et regarde qu'est-ce que tu ressens. Par exemple, je sais pas, moi, si t'es jamais allé pêcher de ta vie, bon, suivant le temps, t'as vu. Mais si t'as jamais allé pêcher de ta vie, tu peux pas dire que t'aimes pas la pêche, t'as jamais pêché. Peut-être fais ça. Si t'as jamais pris un pinceau pour prendre du temps à ton enfant intérieur et t'asseoir 5 minutes et peindre, si tu l'as jamais fait, tu sais pas si ça te plaît. Donc là, on te dit, peut-être cette semaine, on va te dire, signe d'air, de tester de nouvelles choses. D'accord? Et peut-être, effectivement, ça pourra t'aider à développer certaines choses aussi. Ok? Et peut-être qu'aussi, ça va t'aider à lâcher ce mental. Ok? Signe d'air. J'espère vraiment que j'arrive à faire... Regarde le dos de deck que je vois là, c'est l'ermite aussi, hein, signe d'air. Le dos de deck, c'est l'ermite, hein. On parle de ta résilience, ta capacité à te résilier aussi. Ça sera... Alors, on te dit que ta réussite passera par ta capacité de résilience et d'introspection. Qu'est-ce que tu es capable de remettre en question de toi-même qui fait que tu pourras enfin obtenir la croissance que tu désires, signe d'air. D'accord? Allez, on y va. Les fenêtres, Métatron te dit, vous créez votre espace par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présence incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives, signe d'air. Ayez des pensées positives, télépathie, On vous dit la télépathie augmente avec des personnes qui vous entourent. Vous remarquez aussi que les personnes que vous aimez beaucoup, vous n'avez pas besoin de vous parler. D'accord? On vous dit que vous allez bientôt devoir avoir besoin d'aide, signe d'air, pour faire face à une certaine situation. D'accord? Et peut-être demander de l'aide, ça va aussi vous aider à lâcher prise. Lâcher prise et laisser... Moi, ce que je vois, signe d'air, peut-être que vous avez des doutes, vous avez peur, vous avez besoin de certitude par rapport à votre mission. On vous dit votre mission de vie. On vous dit lâcher prise et laissez envoler vos doutes et vos peurs parce que finalement, moi, ce que je vois, c'est que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Moi, c'est ce que je vois pour comprendre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, signe d'air, de vous-même, hein, parce que c'est l'ermite, donc c'est vous. Et les leçons de vie, c'est l'élément air, donc c'est vous. Donc on vous dit, la signe d'air, c'est vous. Qu'est-ce que vous entendez de vous-même? Qu'est-ce que vous entendez vous affirmer? Écoutez ce que vous affirmez aussi, signe d'air. D'accord? On vous dit, écoutez bien, ouvrez votre esprit, parce que peut-être vous affirmez des choses pas très positives. Donc on vous dit, ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres, signe d'air, ouvrez les fenêtres, laissez-vous envoler certaines de vos pensées négatives qui peut-être vous bloquent, qui peut-être vous limitent, mais en tout cas on vous dit que là, il serait temps de faire une introspection sur votre manière de penser et réfléchissez parce que peut-être que votre manière de penser, elle vous mène à une certaine expérience de vie. Et tant que vous n'avez pas compris que ce que vous vivez là en ce moment, c'est parce que vous pensez d'une certaine manière, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. L'univers va toujours vous renvoyer l'expérience encore et encore un peu plus fort à chaque fois. D'accord, signe d'air? Donc pour cette semaine, on vous dit introspection. Si vous voulez réussir vos projets, essayez de tirer des leçons de vie de votre passé, de comment vous avez pensé par le passé. Et pour pouvoir enfin affirmer votre croissance, peut-être que... il va falloir intégrer certaines leçons de vie.
d'accord? Et avoir un pouvoir de résilience aussi en vous qui vous aidera. Voilà pour nos signes d'air pour la semaine du 6 au 13 novembre. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime. Merci à tous qui l'ont fait sur les dernières vidéos. Je vous remercie énormément parce que ça me permet d'être un peu plus visible sur le fil d'actualité. Et c'est la seule, comme on dit, contribution que je vous demande. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle semaine à tous.